Bonjour Véronique, Bonjour Jean-Baptiste. changement d'allure comme tu as pu remarquer. Eh oui, je change tout le temps. Ah oui, bah c'est la Alors, vie, hein, c'est le printemps, ça tout pousse, hein, donc c'est ça. il est le patron de la pelouse tout de suite. Euh, bon, cette fois-ci, et comme je le dis à chaque fois, une fois n'est pas coutume, on va encore enregistrer sans faire de reprise en une fois, et puis on publiera directement sans faire de retouche ni de coupure. Donc, ne nous en veuillez pas si parfois on bafouille ou on s'égare du sujet, mais on fait de notre mieux pour vous donner quelque chose de vivant. C'est ça un Voilà, peu l'idée. Alors, on a pris à peu près 2 minutes 30 pour préparer cet entretien qui va durer 20 à 30 minutes. c'est Donc, ça. et puis voilà, donc on a trouvé un petit sujet qui est lié bien sûr à ce que vous nous mettez, soit en commentaire, qu'on apprécie toujours à lire, que ce soit des critiques positives ou négatives d'ailleurs, et on vous en remercie. Donc Véronique, merci d'être à nouveau présente là. Et puis on va aborder aujourd'hui un sujet, un sujet qui semble être assez récurrent et qu'on a tendance à un peu mettre de côté, qui est une forme de conflit intérieur qui apparaît dans des relations et entre deux polarités qui sont d'un côté l'appel de l'aventure et d'un autre côté le besoin de sécurité. Donc c'est vraiment deux polarités inversées. Euh, une petite intro là-dessus, sur le sujet. Oui, 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 parce que là, on en parle comme ça entre nous, mais la plupart du temps, les gens qui sont en relation ne repèrent pas précisément s'ils sont plutôt appelés vers l'envie de sécurité ou l'envie d'aventure, d'exploration. Ce sont des besoins qui sont, comme tu l'as dit, carrément, qui font le grand écart en pôle opposé. Mais ça va se traduire sous des formes d'évidence, entre guillemets. Par exemple, si je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité, je vais Mhm. assez rapidement demander l'engagement, demander l'exclusivité, demander aussi à l'autre qu'il soit présent fréquemment, qu'il soit sur les lignes, sur mon téléphone, enfin, qu'il réponde oui. Et présent pour me rassurer sur le fait qu'il est là pour moi, hein, que je compte pour lui, hein. Voilà. Ça, c'est pour les besoins de sécurité. Peut-être qu'on vive sous le même toit, qu'on se rapproche, qu'on passe du temps ensemble, hein, toutes ces choses-là, hein, ça c'est la Mhm. sécurité. Et quelqu'un Mhm. qui a l'appel de l'aventure, il va pas non plus forcément dire ah moi je suis quelqu'un qui a l'appel de l'exploration d'aventure, mais plutôt dans les phrases on va voir l'envie de liberté, l'envie d'explorer plein de trucs, tu vois, pas forcément être tout le temps, passer beaucoup de temps avec l'autre, un peu mais pas tant que ça. Enfin voilà, on va voir apparaître le mot liberté et pour les besoins de sécurité, c'est rassure-moi, rassure-moi, Mhm. sois là pour moi. Voilà. Donc le besoin d'aventure, le besoin de liberté serait plutôt quelque chose du genre, on se met un peu en situation, pourquoi pas dangereuse, pour nous-mêmes ou pour le couple. Je parle bien d'une forme de dangerosité qui peut être plus symbolique que Ouais, réelle, pas hein. forcément, c'est pas forcément un appel au danger. Il y a des gens qui sont épris et férus de liberté, mais à tout prix, coûte que coûte, sur n'importe quoi, pas que dans la relation amoureuse, hein. Il y a écrit, le panneau écrit laisse-moi libre. Je veux Je sais ce que tu explorer veux le dire. monde, je veux voyager, je veux goûter à plein de choses. Voilà, bon, bref. Et Mhm. donc, à ce titre-là, il y a écrit ne m'enfermez pas. Tu vois. Mhm. Voilà. Mhm. Et Et donc ça, donc, voilà, quels que soient donc les cadres, les règles, que l'autre soit de mettre la pression pour être souvent là, répondre tout le temps, sur ceux qui sont férus de liberté, ils vont dire, oh là là, il va me choper là, il va me manipuler. Non, 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 moi, j'ai besoin de liberté. Donc, c'est pas des situations dangereuses, mais c'est inconsciemment, je ne répondrai pas à toutes tes attentes parce Mhm. que ici, il y a écrit panneau liberté. On va pas Mhm. m'enfermer, on va Mhm. pas me mettre en cage. Voilà. Mhm. Oui, oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, hein, Je pense que tu vois aussi à Ah peu bah, je près. pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, hein. Et souvent, on les appelle d'ailleurs les personnes qui ont du mal à l'engagement, ou encore on les appelle les minimiseurs dans un certain jargon. Les minimiseurs, c'est ceux qui évitent un peu le lien. Ils prennent un peu tendance à prendre la fuite, à être là, très présent, puis à fusionner, puis tu vois, à pas Mhm. vouloir être tout le temps là, Mhm. complètement, totalement là, engagé, Mhm. qui crée beaucoup d'angoisse, de panique,
chez les maximiseurs, c'est-à-dire chez les personnes qui ont, elles, des besoins de sécurité très forts, Mm. parce que c'est pas rassurant de se mettre avec quelqu'un qui a écrit liberté, liberté, parce que Mm. toi, tu es là, tu cours derrière, tu es paniqué à l'idée qu'il t'abandonne ou qu'il n'est pas assez présent. Mhm. Et l'autre, plus tu lui mets la pression pour répondre à tes besoins de sécurité, et plus il Et dit, ouais, puis, je vais me contrôler, elle va m'enfermer. Souvent, c'est une femme et un homme, hein, mais ça peut être l'inverse. Voilà, bah, je vais prendre la tangente. Et donc, ça crée vraiment un emboîtement hyper malsain, en fait. D'accord, ouais, bah, j'imagine bien qu'est-ce qui peut se produire à l'intérieur de soi si d'un seul coup l'extérieur a moins de valeur, a plus de valeur que moi-même. Moi, en situation d'insécurité, j'ai besoin d'avoir des signaux positifs qui me disent que compte pour cette personne-là, j'ai de la valeur pour cette personne-là, mais en fait, tout ce qu'elle veut, c'est aller ailleurs. Donc, Par exemple. je suis en totale insécurité et pas satisfaite. Ben oui, ça va renforcer les zones d'insécurité si tu te mets avec quelqu'un qui est pris de liberté quand tu as des besoins de sécurité très, très forts. Et inversement, si tu es quelqu'un qui est pris de liberté et que tu te mets. Alors, ça peut t'arranger 5 minutes d'avoir quelqu'un qui est dans la sécurité, puisque ça va te donner le sentiment qu'elle tient à toi. Tu vois, mais à un moment donné, ça va pas faire affaire, puisque ça va friter, va friser les angoisses de l'autre. Et donc, Hmm, celui qui abandonne, qui va vite commencer à réagir et surréagir. Voilà. ok, ouais, ok, c'est là qu'apparaît différentes crises au sein d'un couple, par exemple. Ouais, ouais. Au début, tout va bien. Puis là, quand on voit apparaître ces mécanismes, mais souvent, c'est vraiment deux camps qui s'opposent, hein, parce que Tu ceux m'as qui pas sont envoyé de férus de message. liberté, ils ne veulent pas lâcher leur truc de la liberté. Ils ne le voient même pas en général. Ils ne voient même pas que c'est liberté, liberté. Tu vois, on dirait des syndicalistes de la liberté. Et les autres, c'est sécurité, sécurité. On est vraiment dans deux camps, tu sais, qui militent sur leur truc. Ouais. Ça a sa place, hein, c'est pas le problème. C'est juste que chacun ne lâche rien. Hmm. Et tout le monde a faux là-dedans parce qu'il n'y en a pas un qui a raison, étant donné que pour les épris, attends, je termine, de liberté, on ne trouve jamais la liberté dans la liberté. Ça ne veut rien dire du tout. La liberté n'est pas l'endroit où on croit qu'elle se trouve. Tu te crois libre en allant butiner partout, en voyageant partout, etc. Une fois que tu as fait le tour de tous les pays du monde ou de toutes les femmes du monde, tu n'as pas plus que ça, hein. Mais ça, c'est, tu vois, c'est le conditionnement, la croyance. Je suis libre si je fais tout ce que je veux, ce qui est C'est complètement un fou. sentiment immédiat de pouvoir prendre une décision en son âme et C'est conscience, sans ça, qu'il y ait c'est tous personne les qui ait besoin enfants, de. c'est ça, c'est tous les enfants qui ont été brimés, interdits avec de l'autoritarisme, par exemple, et qui se disent quand je serai grand, je serai libre. On Hmm, m'enfermera pas, tu vois. hmm, On me dictera pas hmm. mes conduites. Bon, voilà, Ouais, donc il y a écrit ouais, liberté, liberté, liberté. Mais évidemment, c'est complètement débile parce que ça marche pas comme ça. Une fois que, une fois que tu crois que tu as toute la liberté que tu veux, bah, tu te retrouves seul, triomphant dans ta liberté, mais il se passe pas grand-chose d'intéressant parce que c'est une injonction massive tu vas voir vite que tu n'es pas libre dans la liberté. Et quant à ceux qui sont pareils, férus de sécurité à tout prix, coûte que coûte, ils s'enferment là-dedans et ils sont surtout dépendants, souvent dépendants affectifs, dépendants de quelqu'un. Et à force de vivre dans un cadre ou dans un cadre très serré, je suis sécure dans mon cadre. Voilà, hmm, tout est sécurisé, tout est blindé, mais t'es pas vivant, quoi. Tu es là, hmm, il se passe plus rien dans ton petit cadre. Bon, voilà, ouais. donc c'est pas mieux. Et quand on va rencontrer quelqu'un qui va être, je sais pas, par exemple, dans des logiques de liberté, il y a quelque chose de quand même de très séduisant, de très, Ouvert. d'un seul coup, ça nous ouvre sur le monde C'est ça, c'est l'ouverture, c'est l'esprit d'ouverture. c'est La ça, liberté, on dirait, ça ressemble à je vais t'ouvrir, grâce à moi, tu vas découvrir plein de choses nouvelles. Bon, bref, magnifique, tu vas être magnifique et heureux, mirobolante. etc., etc. Et puis là, tu peux être confronté en fait à ta propre réalité, ce qui nécessite à ce moment-là de questionner peut-être ce que l'on a en soi. Est-ce qu'on se rend vraiment compte d'où on est par rapport à ce besoin de sécurité ou ce besoin de liberté? Ça. Est-ce que j'ai la capacité de gérer, de tolérer quelqu'un qui est féru de liberté ou pas? Si je suis quelqu'un qui a un fort besoin de sécurité, mais qui ne se connaît pas, Mm. qui ne se connaît mal, je vais pouvoir accepter l'inacceptable, c'est-à-dire de fréquenter quelqu'un
qui est féru de liberté parce qu'il y a ce côté un peu mirobolant, tu sais, à deux, je vais te faire découvrir le monde, mon monde intellectuel, mon monde matériel, etc. En définitive, si tu es hyper branché sécurité et que tu peux pas changer ça, il y a des gens Hmm. qui sont câblés et qui peuvent changer ces besoins de sécurité pour que ce soit plus light. Il y en a qui peuvent pas. Donc, c'est important de bien se connaître. Si je ne peux pas changer et que j'ai des forts besoins de sécurité, et c'est comme ça, à ce moment-là, pourquoi je continue de fréquenter quelqu'un sur lequel je n'ai pas les moyens de le fréquenter, même si il me fait triper. Si je n'ai pas les Hmm. moyens, je n'ai pas les moyens, tu vois. Je vais me Hmm. faire du mal. Donc, c'est à moi, c'est une problématique de limite. Je ne vais pas mettre mes limites au bon endroit. Ouais, il y a ça, puis il y a aussi la croyance, peut-être que qu'on est attiré par la liberté ou qu'on est attiré par la sécurité, alors que c'est le contraire. Est-ce qu'on peut avoir l'illusion de l'inverse? Euh, c'est- C'est-à-dire, ah, moi j'adore la liberté, puis au final, j'en suis pas capable, ou alors j'adore la sécurité, comment on peut évaluer où on se situe dans cette échelle de. Ben, c'est bien se connaître. C'est plutôt que de rester scotché dans le mental. Par exemple, je me dis quelqu'un, je me définis comme quelqu'un épris de liberté. Ben, mon grand, ma grande fait des expériences où tu es complètement libre de tout et on va voir si ceci est vrai. Comme je le disais tout à l'heure, Hmm, quand tu es complètement dans cette croyance, il me faut être libre, tu vas voir que hmm, dans tout système de liberté, tu es complètement contraint. hmm, Il n'y a pas de liberté dans la liberté totale, ça existe nulle part, ça. Tu es complètement contraint au sein même de ta liberté parce que tout est dans. C'est le monde de la dualité. Il y a toujours pile et face et pile. Quand tu veux absolument être tout blindé, tout sécurisé, tu veux que de la sécurité parce que tu as été effrayé, au final, tu vas te retrouver confronté à l'inverse qui est, bah non, quand c'est trop fermé, je vais avoir envie de liberté. Une fois que j'en peux plus de ma sécurité, j'en ai eu plein des patients comme ça. hmm. Maintenant que j'ai la petite maison dans la prairie, tout est coché, nanana. Bon, ça c'est gentil, Ce là, que je tout veux, est à sa place. Mais maintenant, je dors sur mes deux oreilles, je m'emmerde à 100 sous de Ouais, l'heure. Donc, je ouais. veux de la liberté. Donc, tu vois, on est toujours dans les deux à la fois. C'est pour ça que c'est important de voir aussi que ces polarités, sécurité, exploration ou liberté, on va les retrouver à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, c'est des polarités qui vivent en nous, mais parfois, elles sont plus fortes. Il y en a une qui prend le pas sur l'autre. Parce que on est branché sur toutes les polarités, nous, hein. Ouais. Donc, on les a en soi. Même si tu es très fort branché sécurité, fort à parier qu'il y a quand même une partie qui aime bien explorer, qui est un peu brimée, hein, certes, mais qui existe aussi. Hmm. Donc, il suffit de se donner plus de sécurité à vivre de toi à toi, plutôt que de Hmm. l'attente de l'autre, et Hmm. puis de pouvoir comme ça commencer à explorer le monde petit à petit, tu vois. Donc, tu veux dire que quelque part, quand on identifie qu'il y a une certaine appétence à la liberté, mais qu'au fond de soi, on a quand même identifié qu'on a un fort besoin de sécurité. L'idée que tu proposes, en tout cas, c'est de se dire, bon, sécurisons-nous un petit peu, comme ça, on va pouvoir aller dans la liberté plus facilement. Ouais, c'est C'est, ça. C'est c'est, toujours en soi que ça se passe. D'abord, on fait du un avant de faire du 2. J'arrête pas de le dire, mais du un, c'est-à-dire, déjà, je vois comment je suis câblée. Est-ce que je suis plutôt câblée sur sécurité ou câblée sur, Hmm, en termes de valeur, hein, et de besoins, hmm, ou sur la liberté? Si je suis trop sur la liberté, ben, je vais aller voir est-ce que c'est vraiment vrai tout ça, est-ce que c'est vraiment vrai, ou je me raconte pas des histoires que j'ai tellement besoin de liberté, parce que hmm, là, c'est vraiment une histoire que je me raconte en général. Donc, je vais pouvoir agrandir ma zone de liberté en moi, hein. Je peux être libre, je suis libre à l'endroit où je suis contraint. Là, il faut piger le truc. Je suis libre dans la hmm, contrainte, hein. Je ne suis pas libre dans la liberté, ça c'est des conneries. Et pour la sécurité, c'est l'inverse, c'est je vais me sécuriser, je vais apprendre à me sécuriser davantage avec moi-même. Et j'ai pas tant besoin de sécurité que ça, même si je me raconte que j'ai besoin de sécurité. On s'auto-manipule avec ces systèmes de croyances qui sont des hmm. évidences par rapport à des mémoires traumatiques de l'enfance. Mais est-ce qu'on peut nier ces besoins-là? Est-ce qu'on peut se dire non, 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 j'ai pas besoin de sécurité, j'ai pas besoin de sécurité, ou j'ai pas besoin Non, on ne peut pas Est-ce les que tu nier. viens Il faut se connaître. Il faut se connaître. Selon chaque période de la vie, tu avances. Il y a des moments où tu es plus, je sais pas, c'est le côté ado, libre, soyons libres avec ça. Bon.
Puis ça change des fois. Mais si ça ne change pas, si en tant qu'adulte, tu es toujours branché, hein, je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre, à ce moment-là, ça peut être intéressant de te rencontrer à l'endroit où tu es et de faire un point sur toi. Tu vois? Pareil Mm. pour la sécurité. Parce que Mm. ça bouge, ça peut bouger. Mais quand c'est en excès, évidemment, on va préconiser ici la voie du milieu. Quand c'est en excès, il y a quelque chose de malsain. Si je suis Mm. excessivement épris de liberté, je suis le fuyant de l'engagement. Quand je suis excessivement branché sur la sécurité, je vais m'accrocher à celui qui passe pour pas le lâcher. Hein, pas Ouais. terrible. Ouais. Ouais. Oui, après, avec tous les mécanismes qui peuvent se mettre en place. Et du coup, est-ce que ça pousse dans la relation, dans les relations de couple, ça pousse à demander à l'autre des choses qui peuvent être au-delà de ce que l'autre peut apporter? Donc, Complètement. c'est quoi? C'est l'identification des limites? C'est Ça, c'est ce qu'on a dit tout à gestion l'heure, des besoins? identifier ses limites. Oui, oui, de ne pas faire affaire très longtemps avec quelqu'un sur lequel on n'aura pas les moyens de tolérer l'intolérable, en fait. Si Hmm. tu es très, non, je te dis, tu es très dans la liberté, tu te mets avec quelqu'un qui supporte pas, qui a très, très besoin de sécurité, ça va pas matcher. Ça va matcher un peu, puis après, à un moment donné, ça va coincer, quoi. C'est juste pas Hmm. possible. Ça peut pas Oui, faire affaire. mais est-ce Donc, que ça... soit les deux peuvent moduler, changer un peu. C'est-à-dire, il y en a un qui est pris de liberté, qui dit bah non, je fais un pas vers toi, je vais te donner plus de sécurité et je lâche un peu mon machin de liberté à tout prix, parce que en fait, c'est tragique. Je n'ai pas tant besoin que ça de liberté, je me raconte une histoire. Et celui qui a besoin de sécurité, pareil, il lâche l'histoire qui se raconte qu'il a tellement besoin de sécurité et il fait un pas vers l'autre. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas un qui tient le truc et l'autre qui court derrière, quoi. Oui, c'est ce que tu appelais tout à l'heure le maximiseur et le Pas. minimiseur. Enfin, c'est souffrant en tout cas. D'accord. Mais alors, du coup, je sais pas, imaginons qu'on a envie de rencontrer quelqu'un et on a envie de rencontrer quelqu'un justement parce qu'on sait qu'on a besoin de sécurité. On va essayer de trouver quelqu'un qui est, Ouais. par exemple, capable ou qui a une capacité à l'engagement. En tout cas, on va essayer d'identifier quelqu'un qui est pas trop libre, enfin, qui cherche pas trop la liberté, qui cherche pas trop l'aventure. Oui, Heu, est-ce que c'est renforcer son besoin de bah oui, sécurité? complètement. Par exemple, sur les sites de rencontres, tu le vois bien, hein, il y a des castings là, où hommes ou femmes hein, qui vont essayer de se caser avec la personne qui est la plus sécure au niveau financier, au niveau engagement, sérieux, tati, tata, enfin tous les points qui, soi-disant, checkent le côté sécure. Mmh. Pas dit que c'est pas pour ça que ça va marcher, hein, mais parce qu'on ne Mmh. trouve pas la sécurité à travers la relation. Mais c'est comme si je cherche à me sauver la vie quand j'ai des besoins de sécurité par un autre que moi. Mmh. Manque Mmh. d'autonomie, hein. Oui, mais Et il faut en même temps, si on veut une relation paisible, est-ce qu'on n'aura pas plutôt tendance à privilégier? bien sûr. Est-ce qu'il ne faut pas privilégier quelqu'un qui est du même registre? C'est-à-dire, Bah, évidemment que c'est plus facile. bah, je parle pas C'est de, plus je parle simple. pas que de facilité, parce que la question, c'est aussi le fait qu'il faut toujours trouver un équilibre, ce qui fait que, est-ce qu'on n'a pas intérêt à trouver quelqu'un justement qui va nous amener plus quand on est trop dans la liberté, aller plus vers la sécurité, essayer de cheminer un peu pour se trouver un point d'équilibre. Mais si, parce que l'excès, je t'ai dit, est nuisible. Si tu es Ouais. féru de liberté, d'abord, c'est pas si vrai que ça. Donc, évidemment, tu vas être attiré par quelqu'un qui est plus casanier, qui est plus posé, qui est plus stable, en fait, hein, parce que ça va augmenter ton sentiment de stabilité. Le besoin de sécurité, c'est quelqu'un qui est dans le cadre, Ouais. qui aime bien les cadres. Donc, ça Mmh. va te poser un peu. Mmh. Mais si tu travailles pas sur non, je n'ai pas tant besoin de ça, de liberté, tu vas pas t'investir longtemps sur le partenaire avec des besoins de sécurité. Ça va vite te gaver, en fait. Tu vas Mmh. vite avoir envie de faire exploser le cadre. C'est ça Mmh. le problème. Mais Mmh. tant que, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle, c'est bien de se repérer, de se connaître et de voir ces mécanismes inconscients. Parce que la personne, elle se dit pas qu'elle est prise de liberté, c'est nous qui le disons là. Mais elle Mmh. dit, oh là là, bah non, là j'ai envie de faire tel voyage, ou j'ai envie de rencontrer telle personne, Tu ou veux j'ai pas pas venir, tant pis pour toi. voilà, bah, elle va pas dire je suis férue de liberté, donc attention, attention. Non, ça c'est nous qui le disons. Tu parlais de syndicaliste tout à l'heure. Donc voilà, donc on a ces polarités en nous. Très souvent, il faut savoir aussi une chose sur les besoins de sécurité, c'est une fois que nos besoins de sécurité sont pourvus, par exemple, tu te dis
Je veux un prince charmant qui va me stabiliser, me mettre en sécurité grâce à son amour. On va faire une petite maison dans la prairie. Enfin bon, bref, d'accord? Une fois que tu l'as, imaginons, eh bien, va revenir à la charge les besoins d'exploration, les besoins de liberté. Parce que c'est une fois que la sécurité, on va reprendre les stades de développement de l'enfant, hein. Une fois que l'enfant est sécurisé par sa maman et qu'il sait que maman est à côté et qu'elle ne bouge pas, alors je peux aller explorer le monde. Donc c'est pour ça qu'on va trouver des couples fermés, par exemple, hein, qui ont un certain temps de durée de vie et qui vont se dire maintenant c'est bien, mais c'est plan-plan. Donc comment on fait pour pimenter notre relation, pour épicer notre relation? On va s'ouvrir à quoi? On va explorer quoi? Et c'est là où s'il y en a un des deux, si le couple, s'ils sont pas partenaires ensemble pour faire de l'exploration ensemble, eh ben, ils sont pas au même endroit, ils sont décalés. Il y en a un qui dit, bon, bah, moi, je pars tout seul avec ma liberté, là, explorer le monde parce que je suis en sécurité avec toi, avec la famille. Et maintenant, c'est bon, basta. J'ai envie d'aller m'amuser, voir le monde ailleurs, visiter faire le touriste, tu vois, touriste du monde. Besoin de ça, Voilà, quoi. tu vois le truc, et c'est très classique. Mais Donc, en il faudrait général, que c'est les deux montré. partenaires soient raccords. Parce que quand ils sont pas raccords, il y en a un qui part et l'autre, ça le fait flipper dans. Eh, mais moi, on a tout construit comme ça. Si toi, tu t'en vas là-bas, et mes besoins de sécurité, ils sont où là, tu vois? Classique, ça, hein. Et est-ce que ça, c'est une problématique liée à l'identification du moment qu'on a partagé avec son partenaire? Ou est-ce que c'est plus lié à soi et à son autonomie pour gérer sa sécurité et son besoin de liberté? Je pense que c'est très lié au profil de personnalité, déjà, et d'une part. Et en même temps, il y a des personnes qui, au bout de X années, tu vois, au bout de X années, c'est-à-dire quand tu atteins tes objectifs sur lesquels tu te disais, si j'ai ça, je serai heureux, ça y est, c'est le bonheur. Une fois que c'est atteint, bon, Mhm. bah, maintenant, on fait quoi? Mhm. Tout est checké, là. Ouais. Les enfants, j'ai la maison, J'ai une j'ai les voiture, chevaux, j'ai le chien, j'ai un travail, j'ai de l'argent. j'ai la femme, j'ai de l'argent. Bon, alors maintenant, Bon, what bah, il else, faut une, tu il me vois? faut une maîtresse, hein, c'est ça? Ben, c'est ça le truc, tu vois. Il y a aussi cette affaire-là qui fait qu'on est des insatisfaits chroniques. Au Ouais. lieu de se contenter de ce qu'on a, ben, on veut toujours ailleurs, ailleurs, machin, des trucs plus excitants. Donc, il y a ça aussi, surtout sur ceux qui ont dans leur profil de personnalité des besoins d'exploration plus grands que ceux qui sont insécures de base. Tu vois. Mm. Mm. Voilà. Mais ça peut être homme ou femme. Là, je mets pas des. Parce qu'il y a des femmes aussi qui s'ennuient mortellement. Au bout de je ne sais combien de temps dans leur relation, ça peut être rapidement ou plus long, plus longtemps, et qui ont envie de vibrer, voilà, qui ne se sentent pas vibrer. En fait, c'est ça qu'elles disent, hein. Je vibre pas, pas assez, je ne suis que sous les contraintes du couple et de la famille. Comment je fais pour vibrer? Voilà. Bon. Donc, liberté, on repart sur vive la liberté. Mais elle ne voit pas, femme ou homme, qu'elle s'enferme elle-même, c'est-à-dire qu'elle se donne à vivre, pas assez de moments vivants à l'intérieur du cadre. Tu Ouais. vois. C'est comme si la liberté, c'est à l'extérieur. Enfin bon, excuse-moi, mais tu peux trouver de la liberté à chaque instant. Enfin, je sais pas, tu peux dans la journée, même sous les contraintes, à quel moment je me sens libre. Tu vois. Mm. C'est pas les contraintes, hein, c'est ton rapport. Je rappelle que c'est pas les situations, c'est ton rapport à la situation qui compte. La situation, elle est telle qu'elle est, hein. Et puis l'autre, il est tel qu'il est, donc c'est pas lui Ah qui va bah, non, te donner ni la liberté ni la sécurité, non, et ça sert à rien de lui demander, de lui mettre la pression, ni pour la sécurité ni pour la liberté. bah non. Il y a que sur soi qu'on peut compter, si je comprends bien, Bah, l'autre, il peut faire un peu, mais c'est quand même en soi. C'est moi qui me donne la ici, quoi. liberté ou c'est moi qui m'impose pas de liberté au sein de ma famille, de ma vie de couple, etc. C'est moi qui m'impose des trucs, tu vois. Après, Mais l'autre, il peut rajouter une couche, mais il n'est pas tout responsable. Sinon, tu accables l'autre en disant c'est l'autre qui a le pouvoir. Mais l'autre, il n'a pas tant de pouvoir que ça. oui, oui, C'est toi qui lui délègues le pouvoir sur toi. Mais non. tu peux avoir envie d'un enfant et que l'autre en face, il a envie de faire le tour du monde en bateau, hein, c'est Ah, sûr. tout à fait. Oui, tout à fait. Après, l'idéal, c'est de se dire, tiens, on va faire un enfant, puis on va faire le tour du monde en bateau avec cet enfant. C'est Ou alors, on fait le tour du monde. Ça, c'est le côté. Ça, mais mon fils, il fait ça en ce moment, hein. Il fait le tour d'Europe à vélo.
et après il dit on va se poser, on fera peut-être un enfant, tu vois. On peut, mais c'est négociable. Hmm. C'est voilà, est-ce qu'il y a un partenariat où on peut négocier quelque chose? Peut-être que ton partenaire en face, il va te dire ah ben non, moi ça m'intéresse pas le tour du monde à vélo. Donc à ce moment-là, ben qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on continue à fonctionner ensemble ou pas? Tu vois, après on est sur les compatibilités de valeurs, voilà. Et si Et ça doit l'amour s'arrêter, là-dedans, c'est pas hein, et grave, l'amour. Et, si hein. et l'amour là-dedans, Eh ben, alors. l'amour, c'est l'amour de soi. Hein, si effectivement, c'est pas du tout compatible, moi, mon rêve, c'est de faire une famille et des enfants, et toi, ton rêve, c'est de faire le tour du monde à vélo. Ma foi, est-ce que c'est possible de négocier quelque chose ou pas? On disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est bien de se connaître et de ne pas accepter l'inacceptable par soi-disant amour. Par exemple, j'ai envie d'une famille, mais non, tant pis, allez, je vais me mettre à faire le tour du monde à vélo parce que je t'aime tellement, je t'aime tellement. Mais après, je vais le regretter parce que ce n'est pas moi. Donc, c'est important d'être quand même en contact et de se connaître et de Hmm. voir jusqu'où je vais dans l'univers de l'autre, mais jusqu'où je me respecte, si tu veux. Je me sacrifie pour Bah, l'autre. évidemment, on n'est pas dans ça, ça n'a aucun intérêt de faire du sacrifice parce qu'après, tu le fais payer. Si vraiment tu y vas et puis tu te dis, mais non, mais c'est pas mon truc, ben, tu vas lui faire payer. Donc, ça n'a Ouais, aucun. ton vélo, il va crever tous les 2 jours. Tu vas oublier Tu vas ta lui tente porter à un la autre poisse endroit. Ça va porter la poisse pendant tout le voyage. Bon, alors, dans la réfléchissez gueule. bien avant de partir à l'aventure. Si c'est pas votre désir profond, si je comprends bien la morale de Eh cette ben oui, vidéo du jour, en tout cas d'identifier ces valeurs-là en soi pour être très, très au clair, en tout cas quand on commence une relation, de façon à ce ouais. qu'elle soit la plus paisible possible et puis et qu'on ne se leurre pas sur nos attentes pour Et quand des. on la commence, mais et quand on est dans la relation, hein, c'est pas que c'est tout au long de la relation, En interroger. fait, il y a quelque chose effectivement que tu pointes et qui est très juste, qui est le fait que les choses changent et que effectivement, ça me convient bien en ce moment de me marier, de me stabiliser, d'avoir une, etc. Puis que un peu plus tard, ça peut Ah oui, changer et que j'ai envie de déménager bah oui, et tout à fait. que, et que l'autre, il a peut-être pas encore tout à fait besoin, mais bon, il va falloir qu'il quand Peut-être même qu'il y viendra, ou peut-être que je peux le sécuriser suffisamment pour aller vraiment vers intéressant. l'exploration avec lui. Hein. Tu vois, il y a des couples où je dis comme ça, par exemple, je te prends un exemple d'hier. Je veux faire voilà, on va ouvrir notre couple sexuellement, machin. Ben, il y en a un qui veut partir tout seul, se prendre, faire des expériences. Mais j'ai dit, mais attendez, mais peut-être progressivement, vous pouvez y aller ensemble, peut-être commencer à faire des choses conjointes avant de démarrer tout seul. Voilà, si l'autre a très besoin de sécurité, qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est gérable ensemble pour prendre soin de la relation avant de partir dans des libertés, exploration, machin, et faire tout voler en éclats. Ça n'a pas de sens, en fait. Oui, oui, c'est aussi pour ça que je posais la question, Ah oui, préparation de la mise en danger finalement ah de, oui, de notre relation, parce que dans le côté aventure, il y a ce côté-là aussi qu'on identifie comme étant un côté dangereux ah oui. pour la relation, parce qu'elle est très sollicitée, soit sur un plan affectif, soit sur un plan de remise en cause des engagements. Mm. Ben, c'est Ok. ça. Bon, Super. ben voilà. Hein, donc, Merci, hein, et comme d'hab, passionnant. Et bah, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo ou de mettre un petit commentaire aussi. Et puis si tu as des références sur ce sujet, n'hésite pas à les noter, Véronique, et ça nous ferait très ouais, plaisir. En tout tout cas. à fait. OK. Eh Merci ben, bien. bonne journée. À bientôt. À bientôt. Salut.